Je m'appelle Lily Castaille. J'ai fait des études d'ingénieur agronome que j'ai terminées il y a 2 ans. Et ces 2 dernières années, j'étais employée à l'INRA à Rennes. J'étais embauchée en tant qu'ingénieur d'études pour étudier, c'était comme une étude d'impact sur la destruction d'un barrage en Normandie. D'accord. Voilà. Et je regardais comment cette destruction pouvait affecter l'agriculture dans le coin. Moi, j'étudiais surtout le rôle que les agriculteurs attribuent aux parcelles qui sont en bord de cours d'eau. Et comment ça évolue, comment le rôle de ces parcelles ont évolué dans le temps. C'est-à-dire que la parcelle en bord de cours d'eau, elle a une place spéciale pour l'agriculteur parce qu'elle est en zone humide, parce que quand il fait sec ailleurs, c'est une parcelle où il y a toujours de l'herbe. Du coup, ça lui permet de mettre ses animaux en période de sécheresse ou quand il fait un peu trop chaud en été. C'est des parcelles qui restent fraîches. Et comme la Normandie, c'est comme le Pays Basque, c'est très axé élevage laitier. Même si ici c'est des brebis, mais là-bas c'est des vaches, mais le principe reste le même en fait. Et du coup voilà, et moi j'étudiais comment de cet usage traditionnel de pâturage qu'on garde frais, c'est passé finalement, on est en train de pousser sur des systèmes où en fait, ils sont en train de transformer ces parcelles en culture et en maïs notamment. Et quelles sont les raisons de ça en fait? Le problème, c'est qu'en plus d'être intéressantes pour la pousse de l'herbe, ces parcelles-là, elles servent aussi écologiquement à filtrer les pollutions avant qu'elles arrivent dans la rivière. Et c'est connu que quand on a une parcelle d'herbe en bord de rivière, on a une rivière on a des pollutions qui arrivent moins à l'eau que si on a une parcelle de maïs où on travaille le sol, où on met parfois des produits. Voilà, donc c'est toute la question de la qualité de l'eau en fait qu'on essayait d'élucider derrière cette histoire des parcelles en bord de cours d'eau. Et du coup, les raisons qui font que les gens les utilisent de moins en moins en prairie, c'est que les exploitations sont de plus en plus grandes et les parcelles sont de plus en plus éloignées du siège d'exploitation. Donc les agriculteurs, finalement, ils ne peuvent pas amener leurs bêtes à plus de 3 km, même à plus d'1 kilomètre, c'est difficile. Donc quand ils ont une parcelle qui est un peu éloignée, qu'est-ce qu'ils font? Ils la transforment en culture parce qu'amener ces bêtes très loin, en fait, d'une problématique très locale, qu'est-ce qui se passe sur la parcelle, on est venu à penser qu'est-ce qui se passait, quelle était l'organisation du travail pour l'agriculteur et l'organisation de son parcellaire. C'est un problème qui est quand même ancien, celui de moins en moins de gens qui veulent faire agriculteur et de l'agrandissement des exploitations. C'est quand même compliqué. Après, il y a pas mal de choses qui se sont mises en place sur des incitations à obliger ou à inciter les gens à garder ces parcelles en bord de cours d'eau en prairie, soit des incitations, soit des aides, soit il y a je sais pas, c'était la communauté de communes qui pouvait venir installer des haies et qui étaient financées par eux, du coup voilà. Mais après, ça résout pas le problème de fond qui est qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs et que les exploitations s'agrandissent et se fragmentent surtout. La ripisylve, ça s'appelle, les arbres en bord de cours d'eau. Et c'est sûr que l'arbre, il a un pouvoir filtrant, il a le pouvoir déjà de maintenir la berge. C'est déjà beaucoup. Parce que si on n'a pas d'arbres, en fait, il y a de l'érosion, la rivière elle creuse et ça s'effondre. Et c'est pas pour rien qu'il y a toujours eu des arbres au bord de rivière. Voilà. Après, Donc ça fait partie des ça fait solutions, on va partie dire. des services écosystémiques qu'on utilise beaucoup, mais après, c'est sûr que ça gêne. Quand on a une parcelle de prairie, ça gêne pas d'avoir des arbres, parce que les animaux se mettent au frais, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais quand on a une parcelle de maïs, c'est chiant. La machine passe pas, ça fait de l'ombre aux cultures. Enfin, ça, c'est le discours que tiennent la plupart des gens qui font de la culture de maïs en bord de cours d'eau après. Après, moi j'ai appris à l'école, mais j'ai appris à l'école que l'écobuage, en fait, s'il est fait de manière assez espacée dans le temps, c'est pas forcément une mauvaise chose. Mais l'abus, il vient quand on le fait très fréquemment et qu'on laisse pas le temps à l'écosystème de se régénérer. Et en fait, c'est un peu le problème de l'agriculture aujourd'hui, c'est que en fait, on coupe le cycle, on ne lui laisse pas le temps de recycler, on lui laisse pas le temps de digérer tout ce qu'on fait.
Et du coup, quand on brûle le sol plusieurs fois, j'imagine que ça revient au même à faire un travail du sol. En fait, on met le sol à nu. Et en plus, l'écobuage, c'est dans la montagne, donc c'est sur des trucs pentus. Et du coup, automatiquement, je pense qu'il y a de l'érosion. Ouais. Et après, il y a une perte de biodiversité parce qu'on va sélectionner certaines plantes qui résistent au feu. Mais tout tas d'autres plantes qui étaient là avant et qui n'avaient pas l'habitude d'avoir autant de feu, elles vont disparaître. Donc. Et les conséquences, en fait, à terme, si on nourrit pas le sol, on nourrit pas les zones.